Voilà, nous sommes vraiment profondément désolés pour ce désagrément. Donc, un problème technique, tout allait bien, mais voilà. Donc, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais je suis vraiment sorry pour ce désagrément. Mais on veut pas se laisser se décourager. On veut vraiment aller de l'avant et on va vraiment porter la parole de Dieu ce soir, malgré les problèmes techniques, malgré tout ce qu'il pourrait avoir autour. Et je vous invite vraiment à un moment de prière avant de commencer. Et j'aimerais que toute l'Église orale puisse prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est une puissance qui libère, ta parole qui est une lampe sur mon sentier. Seigneur, je veux vraiment te prier que ton bon esprit, que le Saint-Esprit du Dieu vivant soit avec chacun d'entre nous pour que ce message puisse passer. Un message qui nous parle de stratégie ce soir, un message qui nous parle d'aller plus loin avec toi. Seigneur, je veux te bénir. Je te demande de bénir mes deux frères qui sont à la technique, Seigneur, et de bénir chacun dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, je suis très heureux ce soir de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit dans la prière, je crois vraiment que la parole de Dieu, la Bible, n'est pas un livre comme les autres livres, mais c'est un livre qui est esprit et vie et qui nous communique quelque chose chaque fois qu'on peut la lire. Et ce soir, vous avez entendu le thème, vous l'avez lu, donc Caleb contre le Covid. Alors, comme je disais tout à l'heure en introduction, ce n'est pas un match de boxe, mais vraiment une mentalité. Un texte connu que nous allons lire, l'histoire de Caleb devant la terre promise, et c'est surtout une question de mentalité, mais aussi de savoir ce qu'on veut vraiment en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'on veut vraiment en tant que chrétien? Est-ce qu'on est prêt à aller plus loin en tant que chrétien? Et sans plus attendre, j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans le livre de Nombres au chapitre 13 et du verset 26 à 33 et après au chapitre 14 quelques versets. Donc pour remettre dans le contexte, ils sont sortis d'Égypte, le peuple a été libéré à travers la puissance de Dieu. Dieu a utilisé son serviteur Moïse et ils sont sortis d'Égypte, ils sont passés la mer Rouge et arrivés devant le pays promis. Moïse va envoyer 12 espions, 12 princes qui vont aller explorer le pays pour voir ce qu'il en est. Et voilà donc à leur retour le résultat de cette exploration. Donc à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Chébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, écoutez ça, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Je vais au chapitre 14, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Chephtuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture
et ils n'ont plus d'ombrage pour couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point, etc., etc., etc. Alors, un texte connu, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment, cet esprit, ce qui m'intéresse, c'est cet esprit de Caleb, de Josué, mais d'une manière particulière de Josué, cet esprit qui est différent. On a vu que 10 espions, 10 explorateurs vont rendre un avis négatif, et Josué et Caleb, eux, vont rendre un avis qui est plutôt favorable. Ils ont vu la même chose. Ils ont vu la même chose. Et ce soir, frères et sœurs, chers amis, eh bien, le coronavirus, le Covid-19, est devant nous aussi, et nous sommes tous confrontés à cette maladie, à ce virus. Certains sont passés par la maladie, d'autres nous ont quittés à cause de la maladie. Et quelque part, quand nous regardons les informations, et nous sommes toujours à lire les journaux, à écouter les rencontres que le gouvernement fait, eh bien, on se rend compte que le Covid-19 pourrait être et devenir un géant qui pourrait être un obstacle majeur à la proclamation de l'évangile. Je répète, le Covid-19 pourrait devenir, eh bien, un obstacle majeur, vraiment comme un géant du pays promis, et qui deviendrait un obstacle à la proclamation de l'évangile tellement il fait peur. Alors, comprenez ceci ce soir, et c'est un cœur de papa qui vous parle, mais aussi un cœur de pasteur, un cœur d'évangéliste. Et pourquoi un cœur de papa? Parce que je désire que mes enfants soient sauvés. Un cœur de pasteur parce que je désire que l'église soit sauvée. Un cœur d'évangéliste, pourquoi? Parce que je désire qu'un maximum soit sauvé. Et comprenez ceci ce soir. Sans proclamation de l'évangile, l'enfer se remplit. Mais quand nous prêchons l'évangile, l'enfer se vide. Alors nous sommes devant un choix ce soir. Est-ce que nous allons continuer de prêcher l'évangile pour vider l'enfer, ou est-ce que nous allons nous arrêter de prêcher l'évangile? Alors, quelle attitude devons-nous avoir? Et dans le texte que nous avons lu ce soir, eh bien, Canaan était vraiment le projet de Dieu. Canaan était l'endroit où devaient se rendre les enfants d'Israël. Canaan, c'est pas seulement le pays promis, mais c'est vraiment dans le cœur de Dieu, c'est son projet, c'est le rêve de Dieu, c'est de voir ce peuple rentrer dans ce pays. Et Caleb, mais aussi Josué, ont eu à eux deux la just attitude. Ils ont eu vraiment cette bonne attitude. Et je pense que ils avaient la bonne attitude. Et je pense que pour l'Église, aujourd'hui, pour nous, en tant qu'Église de Dieu, de Jésus, eh bien, pour l'Église, écoutez ce que je vais vous dire ce soir. Prêcher, mais pas seulement prêcher, enseigner, s'étendre, grandir, et aussi le projet de Dieu. Et nous voulons aussi avoir à Halle la bonne attitude, la just attitude. Et dans Nombre 14, 24, il est dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Et dans ce mot ou cette phrase d'un autre esprit, j'aimerais dégager 3 points pour résumer ce que c'est d'être ou d'avoir un autre esprit. Et le premier point que j'aimerais dire ce soir, c'est vraiment, et qui est aussi une qualité, et la première qualité que je sors de ce autre esprit de Caleb, c'est qu'il était un homme positif. Caleb était un homme positif. Dans Nombre 13-30, Caleb déclare, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. C'est vraiment une pensée positive. Les autres vont dire, on va crouler, la terre va nous dévorer, les géants vont nous écraser. Caleb, lui, il est positif, il va dire, non, on va gagner, on va avoir la victoire, on va être vainqueur. Au chapitre 14 et des versets 6 à 8, nous relevons vraiment d'autres paroles positives. Le pays que nous avons parcouru est un pays très bon, il est positif. Si l'Éternel nous est favorable, encore positif, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera.
Et on voit vraiment ici cette manière de penser, qui est vraiment positive. Et alors, à travers Caleb, on voit qu'un esprit différent parle différemment. Un esprit différent parle positivement. Et quand 10 espions ont donné leur rapport, tous étaient négatifs. Et je répète ce que nous avons lu. Écoutez ce qu'ils disent. Ce sont des gens puissants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Il y a des géants dans le pays et le pays dévore ses habitants. Je l'ai déjà dit. Alors, pour nous chrétiens, eh bien, voilà comment on pourrait cataloguer les positifs et les négatifs. Le chrétien négatif rejette tout. Il va dire ceci. Le virus est partout. Il dévore tout le monde. Ça monte partout. Ce sont des mots que je dis aussi. Hein. On peut plus se voir. Mais j'irai au Cora, j'irai à Ikea. En vacances, j'irai aussi, mais pas aux cellules. Et si l'église reprend, c'est trop dangereux. Ah oui, mais si les soldes sont là, qui vient avec moi aux soldes? Et on voit que, quelque part, ce qui nous intéresse, et je suis très dur ce soir, ce qui nous intéresse, on le fait, mais tout ce qui va concerner les cellules, tout ce qui va concerner la vie d'église, c'est trop dangereux, on risque d'avoir le corona, on risque d'être contaminé. Caleb, lui, il sait qu'il y a des géants, mais aussi qu'il y a de grandes opportunités qu'offrait le pays. Ils nous serviront de pâture, va dire Caleb. Dieu est avec nous. C'est un bon pays. Et le chrétien positif va dire ceci. Oui, il y a le Covid. Mais c'est l'occasion de dire aux gens que l'évangile est une bonne nouvelle. Ne craignez pas. Jésus chasse la peur. Amen. Jésus donne la paix. Et aussi expliquer aux gens que Dieu ne veut pas le malheur, mais Dieu veut le bonheur. Et que notre message, c'est aussi prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et nous voulons être de ceux qui disent, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, fatigués à cause du virus, fatigués à cause du deuil, fatigués à cause de la maladie, venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Et on voit vraiment qu'il y a deux attitudes où il y a le chrétien qui a peur et le chrétien qui dit, mais c'est une opportunité. Et quelque part, le Covid est une opportunité pour annoncer l'évangile. Le Covid est une opportunité pour proclamer qu'il y a une bonne nouvelle. Et Martin Luther King a dit ceci. C'est vraiment une citation qui me plaît. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverses et de défis. Et c'est dans cette période de controverses et de défis qu'on peut voir la grandeur d'un homme. Et je verrai plus loin qu'on pourrait voir aussi la grandeur d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Comment est-ce que nous allons nous positionner? Le Covid est un défi. Il est un géant devant les chrétiens. Mais, écoutez ce que je vais vous dire ce soir. Et comprenez ceci ce soir. Nous devons rester positifs. Nous devons rester confiants. Nous ne voulons pas tourner en rond à cause du Covid, mais nous désirons rentrer dans le projet de Dieu. Covid ou pas Covid, nous désirons entrer dans le projet de Dieu. Alors écoutez bien, frères et sœurs, parce que c'est important que je le signale et que je le dise. Nous ne voulons pas être des hors-la-loi qui faisons n'importe quoi, mais prendre tout ce que les consignes nous permettent de faire et à travers ce qui nous est permis de faire, écoutez, parce que je vous parle Église Halle, c'est de développer des stratégies qui vont nous permettre d'entrer dans le projet de Dieu pour l'Église. Et ce projet, je le dis, je le répète et je le dirai toujours, prêcher, enseigner, s'étendre, grandir, abattre ce géant de la peur qui nous paralyse. Frères et sœurs, Covid ou pas Covid, nous avons une mission qui est celle d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et surtout dans ces moments difficiles, nous voulons être des points de repère où les gens qui nous entourent peuvent dire comment ça se fait que tu restes en paix? Comment ça se fait que toi tu es différent? Comment est-ce que tu peux être positif alors que tout s'écroule autour de nous?
Alors, frères et sœurs, laissons la médecine faire son travail et prions pour eux. Laissons la politique faire son travail et prions pour eux. Mais l'Église doit aussi faire son travail. L'Église doit aussi faire son travail. Et frères et sœurs, nous devons travailler. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, levez les yeux, la moisson est mûre, elle est là. La moisson est là. Alors, ce sera d'une manière différente, mais faisons-le. Alors, la deuxième qualité, et c'est mon deuxième point, la deuxième qualité spirituelle de Caleb, eh bien, il était animé d'un esprit de conquête. Dans Josué, au chapitre 14 et au verset 10 et 11, on peut voir comment est sa foi, son esprit de conquête. Il a 85 ans. 85 ans. Et au verset 11, voilà ce qu'il est dit dans Josué, pour ceux qui prennent des notes, Josué 14, 11. Voilà ce qu'il va dire. Et c'est Caleb qui parle à son collègue Josué. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya, entre guillemets, explorer le pays. J'ai autant de force que j'en avais alors. C'est étonnant, hein? Donc, il a 85 ans. Nous, à 50 ans, on se dit déjà, waouh, on est proche de la pension. Mais cet homme, Caleb, 85 ans. Alors, d'où lui vient cette vigueur? D'où lui vient cette force? D'où lui vient cet esprit combatif? Mes frères et sœurs, il n'y a pas de secret. Et Caleb et Josué avaient quelque chose qui était vraiment important. Et je bénis Dieu parce que je vois qu'à Halle, on aime ça aussi. Ils appréciaient la présence de Dieu. Ils savaient entretenir cette relation qu'ils avaient avec Dieu. Dans le livre d'Exode, au chapitre 33, 11, voilà ce qu'il est dit. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Donc, ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est ceci. Moïse parlait avec Dieu, la présence de Dieu était là, et quand Moïse partait, eh bien, Josué restait là parce qu'il y avait encore cette présence de Dieu. Et ici, je parle à tous les jeunes. Jeunes, venez au moment de prière, venez aux rencontres de jeunes, venez aux cellules, venez goûter la présence de Dieu. Et on voit ici que Josué, mais c'est un texte qui m'a toujours interpellé, parce que Moïse part, il a terminé son dialogue avec Dieu, et Josué dit, moi je veux garder, même s'il y a que des miettes, même s'il y a que des restes, Seigneur, les miettes vaut mieux que tout ce qui est ailleurs. Les restes de la présence de Dieu valent mieux que tout ce qui est ailleurs. Waouh! Caleb, comme Josué, frères et sœurs, savaient entretenir leur cœur, savaient garder leur cœur dans la présence de Dieu. Et ils avaient la mentalité du royaume de Dieu. Et cette mentalité du royaume de Dieu, frères et sœurs, et il n'y a que ceux qui ont cette mentalité du royaume de Dieu, eh bien, nous poussent hors de la peur, hors de la crainte. Alors, il y a vraiment une constatation qui se fait. Vous savez, je parle avec des pasteurs, avec des collègues, avec des frères et sœurs. On s'aperçoit que beaucoup ont pris le pli du confinement. Beaucoup se sont installés dans une vie confortable où on est bien ensemble, où on s'invite l'un l'autre, où on passe du temps à la maison, on fait des petites balades. Mes frères et sœurs, si beaucoup ont pris le pli du confinement, nous voulons garder et entretenir ce que Dieu nous a confié. Et frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu nous a confié? Et ce sera toujours la même chose. Entrer dans le projet de Dieu pour l'Église. Prêcher, enseigner, s'étendre, grandir et abattre tous ces géants. Caleb est différent des autres. On l'a dit. Et nous aussi, nous devons être différents. Différents face au Covid. Vous savez, le Covid a frappé beaucoup de familles. Le Covid m'a frappé, il a frappé des gens de ma famille aussi. Mais nous voulons être différents face au Covid. Frères et sœurs, je le répète, nous, chrétiens qui sommes la lumière du monde, nous, chrétiens qui sommes le sel de la terre, nous devons donner du goût, nous devons éclairer et être différents. Nous devons sortir de la masse et faire la différence. Alors, cela demande du courage.
Cela vraiment demande du courage. Et on va te critiquer. Je te le dis déjà maintenant à l'avance, on va te critiquer. D'ailleurs, quand tu t'es converti, on t'a critiqué. Hein. Quand tu battais ta femme, on te disait rien. Le jour où tu as arrêté de battre ta femme parce que tu venais à l'église, on t'a critiqué. Tu fumais des joints, tu te droguais, on te disait rien. Mais le jour où tu es venu à l'église, eh bien, on t'a critiqué. Vous voyez, on va toujours critiquer quand on vient à l'église. Eh bien, écoutez ceci. On va te critiquer parce qu'on va te dire ceci, que tu en fais de trop. Tu en fais de trop. Tu vois pas que tout le monde est blessé, tu ne vois pas que tout le monde a ses problèmes et ses soucis. On va te dire, écoute, n'en fais pas trop, s'il te plaît. Contente-toi de lire la Bible, contente-toi de temps en temps d'aller à l'église, mais n'en fais pas trop. Mais il y a un prix pour le fait d'être différent, frères et sœurs. Joseph, le fils de Jacob, a été vendu comme esclave parce qu'il était différent. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il était différent. Jérémie le prophète a été jeté dans une citerne parce qu'il était différent. Et même Caleb a été menacé de lapidation parce qu'il a osé dire différemment de ce que les 10 espions avaient dit en contrepartie. Mais chacun de ces personnages ont fait la différence. Quand les 10 espions ou les 10 explorateurs ont donné leur rapport, frères et sœurs, c'était tout négatif, je l'ai déjà dit. Mais faites attention à leurs mots. Faites attention à leurs mots. C'est vraiment important. Ce sont des puissants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Il y a des géants dans le pays et le pays dévore ses habitants. Et c'est vraiment des mots forts. Certainement qu'ils ont eu fort. Pourquoi est-ce que je répète encore ces paroles? Parce que je ne veux pas minimiser le Covid-19. Je ne veux pas minimiser cette maladie et ce virus. Oui, il y a le Covid. Mais frères et sœurs, peut-être que certains vont dire que j'exagère, peut-être que certaines personnes vont dire que c'est malvenu, mais je veux prêcher la parole de Dieu. Il y a toujours eu des virus, il y a toujours eu des temps de peste, il y a eu des temps de guerre, il y a eu des temps de famine, mais ce qui est très important, c'est de se rappeler ceci. Il y a un peuple nombreux qui ne connaît pas encore le Seigneur. Nous avons des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous avons des voisins, des parents qui ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu puissant qui les aime, un Dieu puissant qui veut leur apporter du secours, qui veut apporter un remède. Frères et sœurs, sans minimiser la maladie, sans minimiser la souffrance de certaines personnes, nous voulons ne pas oublier que nous avons une mission, et cette mission, c'est de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité. Et qu'un jour, ce Jésus va revenir et il va reprendre tous ceux qui auront cru avec lui. Et frères et sœurs, c'est important. Pourquoi? Parce que la vie éternelle n'a pas de prix. La vie éternelle n'a pas de prix. Et celui qui nous a donné accès à cette vie éternelle, c'est justement Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas comment je vais dire ça? Nous ne voulons pas apporter un évangile à l'eau de rose. Nous ne voulons pas aller dans le sens des poils des gens pour qu'ils nous écoutent. Non, nous voulons dire la vérité. L'évangile est une bonne nouvelle. Il n'y a qu'en acceptant l'amour de Jésus-Christ qui est mort à la croix que nous pourrons être sauvés. Et la troisième qualité qu'on retrouve, c'est mon troisième point, c'est justement son jusqu'au boutisme. C'est vraiment un homme qui va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Dans Nombre 14, 24, Dieu dit ceci. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Écoutez ce qu'il est dit. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront aussi le pays. Voyez, frères et sœurs, c'est vraiment important. La Bible utilise des termes jusqu'au bout. Et le jusqu'au bout, et il n'y a que ceux qui vont jusqu'au bout, il n'y a que ceux qui vont persévérer jusqu'au bout, qui pourront entrer dans le projet de Dieu. C'est triste à dire, mais beaucoup s'arrêtent et ne rentrent pas dans le projet de Dieu. Bien souvent, alors qu'on est près d'arriver, on s'arrête. Et c'est souvent le cas. Combien de personnes tournent autour de l'église? Combien de personnes vont même venir à l'église? Combien de personnes vont même prendre son baptême? Combien de personnes vont même servir? Mais à un moment donné, ils vont s'arrêter.
Et j'aimerais préciser ceci ce soir. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et frères et sœurs, épargnez-moi, je ne viens pas à l'église, mais j'aime Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer l'église. Les deux vont ensemble. L'apôtre Paul va dire aux Galates, vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Une autre version en français courant qui est vraiment à propos ce soir, vous aviez pris un si bon départ. Vous aviez pris un si bon départ. Tu étais à toutes les réunions, tu courais, tu venais, tu essayais de changer tes horaires pour être à l'église. Et à un moment donné, l'apôtre Paul va dire, tu avais pris un si bon départ. Qui a brisé votre élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui a brisé votre élan? Ou quoi? Qu'est-ce qui a brisé votre élan? Et ce soir, j'aimerais te dire, et vous savez, dans mon cœur, c'est souvent les mêmes messages qui reviennent. Pourquoi? Parce que je pense que le Saint-Esprit nous appelle à ça. Et ce soir, j'aimerais te dire, ranime le feu qui était en toi. Réveille-toi. Tu courais si bien. Je redis, ranime le feu qui était en toi. Réveille-toi, tu courais si bien. Et l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 1, 7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et vous savez, le mot timidité, c'est aussi un esprit de crainte, un esprit de frayeur ou un esprit de lâcheté. Et de quel esprit es-tu animé ce soir? Est-ce que tu es animé de lâcheté qui ne va pas jusqu'au bout, de crainte, de peur, de ce que vont dire les gens, de ce que vont dire tes nouveaux amis, de ce qui vont dire ta nouvelle famille? Ou bien tu es animé d'un esprit de force, d'amour et de sagesse? Alors ce soir, ne sois ni craintif, ni lâche. Et je crois réellement que nous avons un grand rôle à jouer contre ce Covid. Et nous avons besoin d'avoir cette juste attitude. Frères et sœurs, j'arrive tout doucement à la fin de ce message. Et ce que je vais dire maintenant, je le crois vraiment dur comme fer. Nous sommes la génération qui allons vivre une toute nouvelle manière de vivre l'évangile. Nous sommes une génération qui allons vivre une toute nouvelle manière de vivre l'évangile, mais aussi de proclamer l'évangile. On s'aperçoit pour le moment, et on attend cette fameuse réunion de demain pour voir ce qu'il en est par rapport même à nos églises, à nos réunions, si cette bulle va passer de 15 à 10 ou à 5 comme certaines régions le font. Mais nous allons avoir une nouvelle manière de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile. Internet, avec tous les soucis que ça a, comme on vient de voir ce soir. Messenger, Facebook, WhatsApp, Skype, tous ces moyens techniques. Mais aussi, frères et sœurs, des cultes en petits groupes, des cellules de maison où on pourrait se voir. Et écoutez, je ne suis pas fou, que Dieu me donne une puissante armée qui court derrière ma folie. Je préfère 100 groupes de maison avec 5 personnes qui se voient et qui prient que rien du tout. Que rien du tout. Est-ce que parce qu'il y a le Covid, est-ce que parce qu'il y a ce virus, l'église s'arrête? Non. Et frères et sœurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu n'est pas freiné. La bonne nouvelle plutôt, c'est que Dieu n'est pas freiné par le Covid. La mauvaise nouvelle, si toi tu veux pas t'engager, Dieu engagera quelqu'un d'autre. Alors pourquoi ne pas t'engager toi-même? Pourquoi ne pas être dans cette course? Pourquoi ne pas être parmi ceux qui voient le positif et pas le négatif? Et pour cela, frères et sœurs, j'arrive à la conclusion, il nous faut être comme Caleb. Caleb contre le virus ce soir. Positif en croyant, c'est possible. C'est possible. Conquérant, avoir cet esprit de conquérant. On va y arriver. On fonce. On est derrière toi, Paulon. On veut voir des hommes et des femmes sauvés, des jeunes sauvés. Dernièrement, j'ai l'occasion de parler aux jeunes et combien je réalise encore aujourd'hui qu'il y a un besoin dans notre jeunesse. Et derrière tous ces masques, il y a une misère spirituelle, mais des fois aussi des misères émotionnelles. Oh, si vous pouviez savoir et comprendre ce qui se passe des fois dans la vie de certaines personnes
Eh bien, frères et sœurs, il n'y a que l'évangile qui peut répondre aux besoins. Vous savez, les psychologues vont chez d'autres psychologues, les psychiatres vont chez d'autres psychiatres. Et je crois vraiment que nous avons besoin de ces gens. Mais ce que je sais, c'est que l'évangile est une puissance de libération, de restauration et de guérison. Alors, comme Caleb, nous voulons être positifs, nous voulons être conquérants, mais aussi et surtout, frères et sœurs, c'est ça qui va faire la différence, aller jusqu'au bout, être loyal, ne pas s'arrêter en chemin, ne pas s'arrêter en chemin. Et ça, c'est important, parce qu'on peut être positif, on peut être conquérant, mais s'arrêter. Alors, ça me fait une belle jambe, parce que si on commence des projets, mais si tu ne vas pas jusqu'au bout, et la Bible dit que celui qui arrête est pire que celui qui détruit. Alors, nous devons saisir ceci. Et vous le savez, frères et sœurs, c'est que l'Église n'est pas un long fleuve tranquille, mais l'Église de Jésus-Christ, la vraie Église, celle militante, c'est une armée qui doit changer de stratégie à chaque fois que l'ennemi de nos âmes cherche à nous arrêter. Il veut pas de cette manière, on va faire une autre manière. Il veut nous arrêter de cette manière-là, on ira dans un autre chemin. Frères et sœurs, mais on ne veut pas s'arrêter. Et je répète, l'Église, contrairement à ce que certaines personnes ont peut-être cru, l'Église n'est pas un long fleuve tranquille où on vient boire le petit café pour faire plaisir, mais c'est une armée qui doit changer de stratégie à chaque fois que l'ennemi de nos âmes cherche à nous arrêter. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que plus tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, plus tu travailles et que tu es en contact des gens, et pas toujours des mêmes que tu vois, mais des gens qui sont autour de toi, de ces jeunes, tu réalises qu'il y a vraiment un besoin et qu'on a besoin de Jésus, que ces gens ont besoin de Jésus, que ces jeunes ont besoin de Jésus. Tu réalises qu'il y a vraiment des besoins, que tu ne peux pas rester sans rien faire. Tu ne peux pas rester à la maison en sachant qu'il y a des bombes atomiques spirituelles qui tombent partout et qui détruisent des familles entières, qui détruisent des couples, des familles, des amis, des gens autour de toi. Ce n'est pas nouveau. Il y a chaque fois eu besoin de faire d'une manière différente. Et je termine avec ceci, frères et sœurs. J'étais interpellé, je ne sais pas pourquoi, en préparant ce message, ça m'est venu plusieurs fois, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous savez qu'en Chine, l'évangile est toléré, il y a l'église officielle, qui est sous le contrôle de l'État, que ce soit les catholiques, les protestants, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'église souterraine ou l'église clandestine. Et c'est vraiment des personnes qui se convertissent à Jésus, qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils vivent vraiment des moments miraculeux, puissants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre le vrai évangile. Ils veulent servir le Seigneur. Et ils sont chaque fois persécutés, mais chaque fois persécutés. Et cette église clandestine, elle doit chaque fois se réorganiser devant les attaques du gouvernement. Chaque fois. Et je vous lis ce que j'ai pris comme note ici. Dans les églises clandestines, un chrétien chinois doit apprendre à être flexible quant au lieu de rendez-vous pour les temps de culte. Ils ne disent pas « Ah, on doit encore changer ». Non, là c'est question de vie ou de mort. Ils ne peuvent pas, souvent ils ne peuvent pas être au même endroit 2 fois de suite. Pourquoi? Pour éviter justement d'être arrêtés. L'une des stratégies de ces églises est de se rassembler en petits groupes afin de ne pas attirer l'attention sur leur communauté. Ces églises clandestines qui forment un immense réseau travaillent dans l'ombre. Ces dernières ne sont pas enregistrées, donc au niveau de l'État, mais font partie de la majorité des églises du pays. Les membres de ces églises se retrouvent dans des salles de restaurants, dans des lieux privés et parfois même au domicile de certains chrétiens. Et frères et sœurs, je vais vous étonner, mais petit nombre, mais quand on totalise le nombre de tous ces chrétiens, ce sont plusieurs dizaines de millions de chrétiens clandestins qui vivent l'évangile, qui annoncent l'évangile, et cette église n'arrête pas de grandir. Plus il y a la persécution et plus elle grandit. Ma prière, c'est que plus il y a cette peur du corona, plus il y a ces obstacles, mais ma prière, c'est que plus nous puissions nous étendre et grandir. Frères et sœurs, ce soir, mon message, il est vraiment simple. Si je dois le résumer, c'est ceci. N'aie pas peur. Continue de travailler pour le Seigneur. Continue de te réunir. Viens aux cellules. Fréquente la réunion des jeunes.
Rends-toi utile pour l'œuvre de Dieu. Ouvre ta maison. Et j'ai vraiment à cœur de dire, ouvre ta maison. Toi qui peut-être l'ouvrais dans le passé et pour le moment tu ne l'ouvres plus. Ouvre ta maison. Tu vas me dire, chez moi on ne sait pas être beaucoup. Mais même si on peut être que 5 et qu'on peut prier avec toi, prier avec une voisine, prier avec ta maman, prier avec une sœur, eh bien, frères et sœurs, c'est comme ça que l'église va grandir. Nous sommes arrivés dans une période où, malheureusement, les portes se ferment, les églises se ferment. On ne peut pas accueillir beaucoup de gens dans les églises, mais nos maisons peuvent encore accueillir. Nos maisons peuvent encore accueillir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si notre bulle doit descendre à 10 personnes, eh bien, nous allons agrandir le nombre de cellules afin qu'un maximum puisse venir au Seigneur. Mon désir, c'est que toi et ta maison, tu sois sauvés. Mais au-delà de ça, c'est que les gens qui sont autour de toi puissent avoir un message d'espoir. Que Dieu te bénisse. J'aimerais terminer comme j'ai commencé par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu qui veut sauver beaucoup de personnes. Tu as été élevé à la croix pour que des hommes et des femmes puissent passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Seigneur, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et je prie, Père, qu'il y ait des électrochocs ce soir dans certaines familles en disant, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire pour toi, Seigneur? Ouvre ton cœur. Ouvre vraiment ta maison. Vraiment que tu puisses réaliser que moi et ma maison, nous pouvons servir le Seigneur. Et je prie que ce soir, eh bien, tu sois avec la mentalité de Caleb. Que tu puisses être positif. Ne vois pas que le négatif. Que tu puisses être un conquérant, mais que tu puisses aller jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Tu courais si bien. Ma sœur, mon frère, tu courais si bien. Toi qui par hasard écoutes ce message, tu courais si bien. Mais qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Seigneur, tu bénis vraiment l'église de Halle. Tu bénis tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, nous voulons être la nouvelle génération avec un nouveau projet, une nouvelle stratégie. Seigneur, donne-nous ton intelligence dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, merci pour votre écoute. Encore une fois, désolé pour le temps de louange. Désolé Fabrizio pour cette coupure, mais nous allons travailler là-dessus. Alors, quelques annonces. Donc, demain, je ferai encore une annonce dans le groupe WhatsApp de l'église pour les cellules. Donc, inscrivez-vous pour Bruxelles auprès de Pina et pour Charleroi auprès de Concetto. Alors, c'est très important de bien écouter la vidéo que je vais envoyer demain. Je ne vais pas la faire demain matin parce que je veux attendre de voir ce que le gouvernement a décidé. On ne veut pas être hors la loi, mais on veut faire les choses bien. Et ce que la loi nous permet de faire, on va le faire. Donc, ceci, c'est pour les cellules. Au niveau de la jeunesse, il y aura encore une réunion. Les responsables, on va en parler. Et tenez-vous au courant auprès d'Angela, de Prisca, de Concetto. Et donc, mais le but, c'est vraiment que nous puissions nous rencontrer. Il se passe des choses. Dieu bénit. Dieu parle. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vraiment vous inscrire aux cellules, à venir à la réunion des jeunes. Avec ceci, que Dieu vous bénisse et vraiment que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.